appréciation faites-vous de cette première journée des Supply Chain Leaders initiée par le groupe ALM? Bon, c'est une très bonne journée. Nous vraiment félicitons le groupe de l'initiative surtout parce que quand même il faut regrouper les acteurs, réfléchir quand même sur la problématique de la logistique supply chain et tout ça avec le transport et tout ça c'est extrêmement important parce que tout ça c'est l'appui à la production. Si on produit, il faut avoir le transport, il faut avoir les chaînes logistiques, il faut avoir les plateformes logistiques pour que cette production soit quand même acheminée dans les meilleures règles des zones de production vers les zones de consommation. Nous avons besoin, tu sais, nous sommes gouvernement, nous avons toujours besoin d'avoir des réflexions parce que quand même la compétence est partout pour que nous puissions voir comment on peut régler ensemble les problèmes logistiques qui se posent au niveau de ces pays avec l'ensemble des acteurs. Donc c'est très important, l'ensemble de la réflexion-là est importante pour le gouvernement, pour quand même le privé, parce que vous le savez, la plupart du transport et des chaînes logistiques sont quand même exploités par le privé. Donc pour qu'on puisse travailler en partenariat entre le privé et le public pour pouvoir améliorer quand même les conditions de vie des populations par une production adéquate et par une chaîne de valeur de production qui permet quand même d'avoir des opportunités importantes de création de valeur. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le CNTR étende cette envergure vers les autres régions du Sénégal? Oui, le TR c'est un transport express régional. Quand on dit transport express régional, ça doit relier les capitales régionales. Parce que ça c'est la première phase, mais à partir de Diamniadio, qui apparaît comme un cœur qui bat pour irriguer ses artères entre Dakar, l'ancienne la capitale et le Sénégal des profondeurs, à partir de Diamniadio, nous allons à Thiès et nous allons partir aussi à Diamniadio-Mbour. C'est ça qui est déjà autorisé par le président de la République. Mais après, lorsque le rail standard sera quand même posé entre Dakar et Tamba, nous allons aller à Tamba, nous allons aller aussi partout où besoin va sentir. Un projet est conditionné par la viabilité économique. S'il y a une demande, nous aurons construit l'offre de transport par le terre pour pouvoir améliorer quand même la mobilité des personnes entre Dakar et les autres capitales régionales. On va parler de l'actualité, l'incident qui s'est passé tout à l'heure. Vous dites plus jamais ça ou bien? Non, plus jamais ça, parce que ce n'est pas un incident interne, hein, endogène, c'est un incident exogène. C'est l'intervention de l'homme qui est en dehors du projet. Vous savez que nous avions clôturé pour pouvoir interdire totalement, rendre difficile l'accès de la plateforme, parce que c'est une plateforme électrifiée, c'est très difficile, 25 000 volts et tout ça. Donc c'est pourquoi nous avons fait un mur de part et d'autre, 36 km de mur et des barbelés au niveau quand même de la forêt de Mbao. Donc les gens ont sectionné les barbelés, rentré dans la plateforme, coupé des fils. C'est extrêmement dangereux. Vraiment, j'en appelle à la conscience de tout un chacun pour que cet incident, quand même, qui vient de l'extérieur, ne soit plus vraiment possible, hein, ne soit plus perpétré. Oui, on a des pistes, mais comme le dossier est sur enquête, on ne peut pas gêner l'enquête, mais nous avons identifié les gens qui ont fait ça, on est en train de les chercher. C'est pourquoi je ne veux pas quand même donner des indices pour les permettre de s'échapper et tout ça. Mais vraiment, ils ont été identifiés et ils vont être châtiés. Est-ce que des mesures ont été prises pour que de tels incidents se reproduisent pour renforcer la sécurité? Les mesures ont été prises, comme vous le savez, le président a bien voulu nous donner une brigade de gendarmerie. Une brigade de 330 gendarmes qui sont là. Nous avons quand même renforcé avec des chiens, avec des quads. Nous avons renforcé aussi la clôture dans cet axe. Parce que là-bas, on n'a pas voulu, quand même des questions environnementales, on n'a pas voulu mettre un mur. On a mis des grillages. Les grillages ont été renforcés, la surveillance renforcée, les caméras renforcées. En plus des caméras, il y avait des caméras, mais vous savez que maintenant, au Sénégal, il y a des caméras partout. Même si tu fais un vol quelque part, hein, vraiment, on arrive à suivre la trace. Parce qu'il y a des caméras partout. Hein, vraiment, il faut que les gens sachent que maintenant, partout, il y a des caméras. Si tu quittes quelque part pour aller dans un autre endroit,
tu as 1000 chances d'être flashé. Vraiment reconstruire les origines de direction, les déplacements, et vraiment les identifier et les prendre.